en 2014, un des points importants, c'est la poursuite de la baisse des taux. Deux causes principales, des coûts de ressources, bien sûr, une volonté des établissements de tenir le marché aussi. Tous les segments de marché ont bénéficié de cette baisse, que ce soit le neuf, l'ancien ou les travaux. Le marché a été tenu très largement par les évolutions des taux des crédits immobiliers et des durées, comme on va le voir par la suite, qui, elles, se sont allongées. Conséquence de cette évolution aujourd'hui, toute la production est à moins de 3,5%. Souvenons-nous qu'en 2011, à la même époque, on avait près de 17% de la production qui était à moins de 3,5%. À 2,38% en décembre, ça fait une durée moyenne de 17,7 années. Alors bien évidemment, les taux fixes sont plus élevés que les taux variables, ça ne surprendra personne, mais pour chacun et pour chaque duration à l'origine, on s'aperçoit que là, autour de la moyenne, la variabilité est grande, elle s'explique par les conditions qui sont celles de la demande traitée, par l'apport personnel qui est le sien, le niveau de l'apport personnel, par la capacité à supporter le projet, bien sûr, par l'ampleur du projet. Donc, par exemple, si on prend un taux fixe à 20 ans, pour une durée moyenne en décembre qui était de 2,50, ça va de 2,24 à 2,78. Si on comparait cela avec les observations qu'on avait pu faire il y a un an, on s'apercevra que l'amplitude entre le premier quartile et le quatrième quartile est en train de se réduire. C'est normal, plus les taux baissent, moins la dispersion autour de la moyenne est forte. En 2014, la durée moyenne des prêts s'est allongée de 7 mois. C'est beaucoup. Ce qui fait qu'au quatrième trimestre, en moyenne, 211 mois, ça signifie qu'il y a un an, on était à 204 mois. Comme dans le même temps les taux ont diminué, on s'aperçoit que la capacité, qui est la capacité d'emprunt des ménages, s'est considérablement améliorée. Si on zoome sur l'accession à la propriété, en 2014, l'allongement des durées s'est répercuté sur la structure du marché. Ça va de soi. Donc, en décembre 2014, on avait près de 20%, j'insiste bien là-dessus, près de 20% des prêts à l'accession qui étaient à plus de 25 ans. Donc les prêts longs n'ont pas disparu. 52,9% des prêts sont à plus de 20 ans. Rappelons qu'en 2013, il y en avait 44,5%. Alors pour bien illustrer cette transformation du marché, on a l'habitude, et c'est ce qu'on va refaire ici, de distinguer les clientèles en fonction de l'âge de l'emprunteur. Prenons par exemple les moins de 35 ans, les jeunes. Au quatrième trimestre 2014, qui a pleinement intégré les conséquences de cet allongement des durées, on va comprendre pourquoi après, eh bien 24,6% des moins de 35 ans avaient des prêts à plus de 25 ans. Si on se reporte en 2013, on était à 21,8%. On voit bien qu'il y a un déplacement. Des conditions de crédit qui se sont bien améliorées, bien sûr. Mais évidemment, dans le même temps, et ça n'a échappé à personne, la conjoncture économique n'a pas été la meilleure qu'on puisse souhaiter pour les marchés immobiliers. Donc quand on regarde l'évolution des revenus, par exemple, on a eu une très lente augmentation des revenus, une augmentation qui, de toute façon, ne permet pas de modifier fondamentalement la solvabilité de la demande, alors que dans le même temps, les coûts des opérations qui sont réalisées ont progressé plus rapidement, 0,9% de hausse en 2014 contre 0,2% en 2013. Et puis derrière cela, on a une autre évolution. Cette évolution, c'est un apport personnel qui continue à diminuer. Bon, est-ce que pour autant ça a pénalisé le marché? Non, pas vraiment, puisque l'indicateur de solvabilité de la demande s'est bien redressé. Et alors je vous rappelle que l'indicateur de solvabilité de la demande, c'est l'inverse
du taux d'effort des ménages. Donc ça signifie que le taux d'effort finalement a baissé, ce qui est logique finalement quand on voit ce qu'est l'évolution des conditions de crédit. Alors ça a évidemment une conséquence tout cela. On a l'habitude de décrire l'activité au mois le mois. Cette activité n'est pas uniforme sur l'ensemble de l'année. Sans surprise, cette année, le premier trimestre, il avait été moyennement bon, il avait fléchi, c'est normal. Et puis on a eu un coup de blues du marché au deuxième trimestre. Et le marché a repris des couleurs dès le mois de juin. Cela s'est confirmé en septembre, octobre. On a le mois de novembre qui est un mois de novembre qui a été plus tranquille, mais le mois de décembre a terminé fortement. Cela signifie que quelque chose s'est passé sur le marché au quatrième trimestre. L'ensemble de la production est de 7% et demi supérieur à ce qu'elle était en 2013 et un nombre de prêts en augmentation de 1% entre quatrième trimestre 2013 et quatrième trimestre 2014. Sur l'ensemble de l'année et globalement, le marché recule de 3,8% pour la production et de 6,4% pour le nombre de prêts. Donc on a un marché qui est bien en train de repartir globalement, mais sur les statistiques annuelles globales, on ne le voit pas encore, même si on le discerne au niveau de l'évolution, qui est l'évolution de cette belle courbe de production.